Alors salut à tous, donc moi je suis Laurent Micheli et je suis le réalisateur du film Lola vers la mer qui a été sélectionné cette année pour le prix des lycéens et je m'en réjouis. Et donc aujourd'hui je vais tenter de répondre du mieux que je peux aux questions que peut-être vous vous posez sur ce film. Bonjour, pourquoi avoir choisi une actrice transgenre pour incarner le rôle de Lola? Était-ce un impératif dans le choix de ce rôle? Avec quelle plus-value? C'était nécessaire pour moi en m'appropriant, enfin en écrivant le récit d'une personne que je ne suis pas, qui est très loin de moi, qui a un vécu loin du mien, de dire en fait il faut que à l'intérieur même de la fabrication de ce film, de ce projet, soient inclus les personnes dont je parle, parce que sinon j'avais une sensation de me servir un petit peu lâchement du vécu de certaines personnes, quoi. En fait, ça a été compliqué de trouver la bonne personne parce que malheureusement, des acteurs ou des actrices trans professionnels, il n'en existe pas encore beaucoup. Et donc, on a fait un casting dit sauvage, donc sur les réseaux sociaux, dans la rue, enfin voilà, c'était un peu ça le modus operandi de ce casting. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle en amont du tournage à l'aider, à jouer, à se familiariser avec ce que c'était que le jeu au cinéma, une caméra, une équipe de tournage, restituer des émotions, refaire des scènes, refaire des prises. On a pris pas mal de temps pour ça et je suis très heureux de ce choix parce que, au final, le film étant sorti maintenant depuis plus de 2 ans, on a reçu énormément de témoignages de personnes trans qui ont vu ce film, qui se sont qui se sont servis parfois de ce film pour faire leur coming out à leurs proches ou même à eux-mêmes, ce qui est quand même super émouvant parce qu'on a tendance à dire que le cinéma ne change pas le monde, et c'est vrai, le cinéma ne change pas fondamentalement le monde, mais par contre il peut changer ou aider certaines personnes, et ça c'est extrêmement important pour moi, et en fait, ouais, voilà, de voir que avoir fait le choix de montrer et de donner cet espace de visibilité à ces personnes à travers ce film et que ça a aidé des gens derrière, c'est super chouette, c'est une grande fierté. En analysant des extraits du scénario, nous avons remarqué que les acteurs ne respectent pas les répliques mot à mot. Est-ce une volonté de votre part de laisser la place à une certaine improvisation? Oui, effectivement. Effectivement. Pourquoi? Parce que l'écriture de scénario, pour moi, c'est une étape. C'est une étape qui sert effectivement à délimiter le récit, à le créer, et aussi à financer le film. Enfin, c'est quand même aussi et surtout un objet de financement, mais c'est pas du tout un acte final. Un scénario, pour moi, un scénario, on y passe beaucoup de temps, mais c'est voué à finir dans une poubelle. C'est un support de travail et de réflexion pour toute une équipe, dont les acteurs. Moi, j'ai été acteur avant d'être réalisateur, c'est ma formation. Donc je sais à quel point, parfois, il est important de pouvoir s'approprier des répliques, de pouvoir utiliser ses propres mots parce que tout à coup, ça va sonner plus juste, ou simplement parce qu'on a des envies d'improviser ou de proposer des choses en tant qu'acteur. Moi, je suis pour la liberté de proposition de l'acteur, il ou elle puisse se sentir libre de ça. Maintenant, il y a parfois certains moments où on tient à certaines répliques, à les avoir, à les entendre telles qu'elles sont écrites, soit pour des questions de compréhension de récit, soit par amour d'une réplique, parfois en tant qu'auteur. Dans le film Lola vers la mer, comment avez-vous tourné les scènes dans la voiture? La voiture était-elle en mouvement et où se positionnait la caméra? Il n'y a pas eu un seul système de tournage pour ces scènes de voiture. Il y a eu à la fois des caméras embarquées, donc ce qu'on appelle caméra embarquée, c'est le chef opérateur, le cadreur qui est dans la voiture avec sa caméra, qui est en train de filmer les acteurs, et l'acteur conduit lui-même sur une route. On a eu aussi un système de voiture travelling, donc là tu as la voiture qui est posée sur une espèce de plateforme qui est tirée elle-même par un camion, donc on a l'impression que la voiture roule mais elle ne roule pas. Et là la caméra, tu la places un peu où tu veux, sur les côtés, à l'extérieur, en face, et on a fait un peu tout ça. Et puis on a eu un autre système de fonctionnement qui était du studio, donc là avec la voiture qui était complètement à l'arrêt dans un studio avec des fonds verts tout autour. Pourquoi? Parce qu'il y avait de ma part la volonté de pouvoir maîtriser un peu les éléments autour de la voiture, à savoir qu'à un moment, je pense que tu vas t'en rappeler, qu'il y a un orage qui arrive.
Et cet orage est un peu particulier. Je voulais pouvoir créer complètement, pouvoir maîtriser les ciels, c'est-à-dire en maîtriser la couleur, en maîtriser l'évolution, maîtriser les éclairs qu'on allait voir, choisir à quel moment précisément on allait mettre telle et telle chose parce que ça avait un impact narratif dans l'histoire. Les spectateurs s'attendent généralement à une réconciliation des protagonistes. Pourquoi leur avoir refusé cet happy end? Par souci de réalisme? C'est tout à fait par souci de réalisme que je n'ai pas voulu pousser les curseurs émotionnels de retrouvailles à la fin du film parce que je pense que fondamentalement, on ne change pas du tout au tout en 3 jours en tant qu'être humain. Je pense qu'on peut se déplacer un petit peu, comme c'est le cas du père et d'ailleurs de la fille, Lola, parce qu'elle change aussi, mais on ne se transforme pas complètement. Sur ce genre de sujet et d'émotion, ça prend plus de temps. Donc oui, il y avait cette idée de souci de réalisme, mais en même temps, j'avais surtout envie de travailler sur une forme de fin ouverte et donc de laisser au spectateur la possibilité de s'imaginer ce qui allait se passer. Et pour moi, réconciliation, il y a. Sauf que c'est un début de réconciliation. C'est une réconciliation timide qui laisse présager, selon moi, des jours meilleurs pour cette relation. Mais voilà, sans forcer le trait parce que j'avais pas envie de le faire à l'américaine, quoi, et de sortir les gros violons. Qu'aimeriez-vous qu'on dise ou qu'on le retienne de votre film? J'aimerais que le spectateur prenne conscience qu'il a une responsabilité dans le bien-être des gens qui l'entourent, en l'occurrence des personnes trans, et que voilà, qu'en fait la façon dont on va se comporter, dont on va s'adresser à une personne dite issue d'une minorité, eh bien voilà, le comportement va avoir une grande influence sur cette personne et sur son bien-être, sur le fait d'être... et qu'on peut tous en fait œuvrer et lutter au bien-être des gens par rapport à des choses simples, en fait, des petits actes du quotidien. Je crois que c'est ça en fait que j'aimerais qu'il se passe et attiser la curiosité aussi du spectateur par rapport aux gens qui sont différents de soi.